Bonjour, nouvelle émission de Enjeux by Vie+. Comme à l'accoutumée, nous allons parler de vos problématiques de conseiller en gestion de patrimoine et d'assurance vie et de retraite. Et comme à l'accoutumée, nous avons des invités CGP pour cette émission. Spécificité de cette émission, on va parler de femmes. C'est pas forcément les plus nombreuses dans la profession, puisque selon les associations professionnelles, le pourcentage de femmes CGP varie entre 20 et 50%. Nous avons aujourd'hui 2 CGP pour nous parler de leur expérience et pour nous parler des femmes. Avec nous, Pascale Bossan, fondatrice de Bossan Conseil. Alors, Pascale, tout le monde vous connaît parce que vous êtes une habituée des plateaux télévisés. Juste, vous nous racontez en 2 mots l'histoire de Bossan Conseil ? Alors, j'ai créé mon cabinet il y a un peu plus de 20 ans. Avec un objectif assez simple, d'accompagner des personnes physiques dans la durée. On est 8 aujourd'hui et notre spécificité, c'est qu'on s'intéresse plus particulièrement au sujet d'investissement responsable et de finances durables depuis une dizaine d'années. Parfait. Avec nous également Corinne Espierre, la fondatrice d'Assure au féminin. Bonjour Corinne. Bonjour. Votre parcours, vous avez commencé en compagnie d'assurance ? Oui, alors moi j'ai commencé à travailler dans le monde de l'assurance une grosse dizaine d'années. Après, j'ai fondé il y a 20 ans un premier cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelait Codifinance, dont j'ai cédé le portefeuille, et j'ai créé un cabinet qui s'appelle Assure au féminin parce que je suis spécialisée dans les Français de l'étranger et je me suis vraiment intéressée aux problématiques des femmes. Vous avez créé ça quand ? Il y a 10 ans. Ok, parfait. Avec nous également pour cette émission, la directrice marketing et communication de Suravenir, Dominique Collot. Et bonjour. Et pour qu'il n'y ait pas que des femmes, avec nous également le directeur commercial de Suravenir, Jérôme Lamarque. Jérôme, bonjour. Bonjour Jean-François. Allez, on attaque tout de suite, si vous le voulez bien. Dominique, je me tourne vers vous. Je vous avais vu un peu mécontente à Patrimonia sur certains goodies. Donc, ça m'amène ma première question. Vous avez fait une étude récemment sur Avenir sur les Français et l'épargne avec un focus spécifique sur les femmes et sur les hommes. Cette étude sur les femmes, c'était quoi ? C'était une logique économique ou c'était du militantisme ? Alors, rien ne vous échappe, Jean-François. Je pense que le militantisme et la logique économique ne s'opposent pas forcément. En l'occurrence, c'était plutôt dans la logique économique, vous vous en doutez. Le Crédit Mutuel Arkea, c'est un groupe mutualiste. Suravenir est 100% filiale du Crédit Mutuel Arkea. Et donc, à ce titre, nous nous efforçons de développer l'inclusion et des parcours et de nous adapter aux parcours spécifiques de nos clients. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons commandé une étude à Ipsos Digital et nous avons interrogé 2000 personnes, en effet, 1000 hommes, 1000 femmes, puisqu'il n'y a pas de raison de s'intéresser que aux femmes, même si c'est quand même la moitié de l'humanité et également la moitié de notre clientèle. Et donc, nous avons voulu nous intéresser à leurs attentes, savoir ce à quoi elles s'attendaient. On s'est plus particulièrement intéressé effectivement aux femmes, CSP+, et leurs demandes spécifiques en matière d'assurance vie. Ok, alors on va regarder, vous serez notre fil rouge, Dominique, pendant cette émission avec ce sondage. Je rappelle que l'émission s'intéresse aux femmes, qu'elle n'est pas interdite aux hommes. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les femmes, c'est 50% de la population et c'est donc en termes d'épargne un réel marché. Ce qui m'amène à me tourner vers vous, Corinne. Pourquoi vous êtes dit un jour, donc vous m'avez dit tout à l'heure que c'était il y a 10 ans, il faut que je crée quelque chose et que je le brande très clairement féminin puisque le cabinet s'appelle Assure au féminin. Alors en fait, l'idée remonte d'un peu plus de 10 ans parce que quand j'ai commencé à m'occuper des Français de l'étranger, à force d'avoir affaire à ces clients-là, je me suis rendu compte que les épouses qui suivaient en expatriation leur mari étaient des femmes qui ne cotisaient plus en France, qui finalement n'avaient plus de lien social avec la France, et que en cas de divorce, et c'est quand même en expatriation, un couple sur 2 divorce, quand elle rentrait en France, elle rentrait, il n'y avait rien, souvent pas d'épargne, plus de cotisation, et une vraie problématique de retraite et de préparation à ça. Donc je me suis vraiment intéressée à leur sujet en me disant mais personne s'intéresse à cette spécificité-là, c'est un peu une niche, mais voilà, je trouvais que mon rôle de conseil, c'était aussi de m'approcher d'elles et d'aller voir comment on pouvait les aider. Jérôme Lamarque, si on regarde du côté donc Vie+, la filière de Suravenir qui est consacrée aux conseillers en gestion de patrimoine, aujourd'hui, le poids des femmes
dans les encours, le poids des fois dans le nombre des contrats, c'est quoi ? Vie Plus est à l'image de l'humanité. On a autant de clients hommes que de clients femmes. Donc là, je parle des souscripteurs, pas des CGP. Je rêverais qu'on ait autant de CGP hommes que de CGP femmes, mais on a encore un peu de boulot. Ce qui m'a marqué en regardant les chiffres, c'est donc on s'est basé sur le même périmètre que l'étude Ipsos. Donc on a regardé une population de 35 à 60 ans. Ce qui est très marquant. CSP+. Alors voilà, élément premier important. point. Ce sont des CSP+, à 70%, ça c'est pas forcément une surprise. Deuxième point, il y a 70%, ça on le voit dans les statuts familiaux, de gens qui sont mariés ou pacsés. Et puis le dernier point qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes d'encours entre les hommes et les femmes. Il n'y a même pas 1 000 € d'écart entre l'encours moyen et l'encours médian. Donc il n'y a pas de grande, d'un point de vue statistique, c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de clients, donc ça a du sens, il n'y a pas beaucoup de différence. Pascal, juste pour réagir sur les chiffres que vient de nous donner Jérôme, est-ce que finalement c'est pas un réflexe de dire que les gens ils sont plutôt en couple, c'est plutôt monsieur qui s'occupe de l'argent et donc on a juste retenu la bonne leçon qui consiste à dire quand on est en couple on ouvre un contrat pour monsieur et un contrat pour madame et on y met la même chose. Oui, et c'est vrai que c'est quelque chose que je regrette en fait. Lorsque on a un couple qui souhaite faire des investissements, finalement quelquefois on ne peut voir que monsieur, on ne peut rencontrer que monsieur. Madame fait confiance et laisse faire son conjoint, ce qui est très bien. Mais malheureusement, elle passe tout à côté finalement de la stratégie, de la réflexion, de la pédagogie. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc ça peut expliquer finalement que les sommes soient identiques. Vous, en 20 ans, quand vous voyez des femmes, c'est quoi comme profil ? Corinne nous évoquait tout à l'heure le cas du divorce. Oui, on a aussi malheureusement le cas du décès du conjoint, avec finalement l'espérance de vie des femmes qui peut être plus longue. Et donc ces cas d'accidents graves de la vie, finalement, c'est des cas où les femmes doivent s'occuper finalement de leurs affaires. Ok, donc les femmes y vont sous la contrainte. Je reviens vers vous, Corinne, pour profiter de votre expérience. Est-ce que vous voyez des différences dans d'autres différences ? Donc vous dites qu'il y a un sujet autour du divorce. Est-ce que dans les besoins, dans les demandes des femmes, il y a des choses un peu plus spécifiques ? Je pense notamment au sujet successoraux. Oui, mais il y a aussi surtout, la priorité, c'est la problématique des retraites. Elles sont toujours, en tous les cas, mes clients sont toujours très inquiètes face à leur retraite. Particulièrement quand elles sont divorcées, quand elles ont eu des carrières à trous, élevé des enfants, etc. Donc la retraite, c'est la priorité. Et je dirais en deuxième, c'est protéger mes enfants. Donc là, on vient sur la succession, ou on vient sur l'épargne, comme préparer de l'épargne pour mes enfants. Mais ce sont les deux principaux sujets pour moi. Ça veut dire que vous avez plus souvent tendance à faire des clauses bénéficiaires en mettant mes enfants plutôt que mon conjoint dans des contrats d'assurance vie ? Oui, en priorité. Dominique, que nous dit l'étude ? Vous avez donc regardé les besoins spécifiques des femmes. Quid des réponses ? Alors, ce qui est intéressant, je vais rebondir sur ce que disait à l'instant Pascal, puisqu'on a pu documenter en fait le fait que les femmes se présentent finalement moins souvent dans les cabinets de CGP. On a un chiffre, un pourcentage en tout cas qui est très intéressant, c'est que elles sont seulement 38% à se sentir légitimes en matière de gestion de patrimoine, versus 70% pour les hommes. C'est pour ça que c'était intéressant d'avoir les deux populations et de ne pas s'intéresser uniquement qu'à un genre. Puisque là, on voit bien que, puisqu'elles se sentent moins légitimes, eh bien, effectivement, elles s'intéressent moins à ce sujet de l'épargne. L'étude nous a aussi donné d'autres enseignements. Alors ça, c'était vraiment le point le plus important. D'autres enseignements, c'est que les femmes aiment personnaliser, catégoriser. Alors peut-être prévoir davantage une partie, se rassurer, une partie pour la retraite, une partie pour les enfants, une partie peut-être pour d'autres, des loisirs, que sais-je. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Le deuxième point, c'est un besoin de se libérer de cette charge mentale. Donc, on va voir comment on peut le traiter, nous, assureurs. Et le troisième point, c'est que cette épargne-là doit refléter leurs valeurs. Ok. Les femmes rangent mieux leur chambre que les hommes ? Pascal, vous avez le sentiment que, entre guillemets, les femmes sont plus carrées que les hommes dans leurs demandes et dans leurs souhaits ? Oui, je m'attendais pas à cette question. C'est le charme de ce plateau, là. Mais oui, c'est vrai qu'on a peut-être un côté un peu plus organisé, un peu plus prévoyant
que ce soit au niveau des placements ou que ce soit au niveau finalement de la vie de tous les jours. Par exemple, je paye une facture à réception, je m'occupe pas de mes impôts au dernier moment et quand j'ai une somme à placer, je le fais rapidement. Ce n'est absolument pas de la caricature. J'en connais plein d'hommes qui préparent leurs impôts à l'avance. L'avant-veille. Dominique, ça nous amène donc sur Avenir à lancer quelque chose, c'est le multi-compartiment. Tout à fait. C'est quoi la logique de cette innovation chez vous? Alors, la logique, c'était justement de répondre à ces attentes-là. Alors, c'est pas un contrat affinitaire, hein, on est bien d'accord. C'est un contrat qui répond aux besoins spécifiques des femmes, mais également des hommes. Ce qui est intéressant dans ce contrat-là, c'est qu'on va pouvoir lotir, on va pouvoir réserver une partie de son épargne, justement, comme je le disais à l'instant, pour la retraite, pour les enfants, faire des compartiments, donc par projet. Alors ça c'est le premier cas d'usage, on va dire le plus évident. On peut aussi compartimenter par classe d'actifs, par exemple, et puis tous les autres cas d'usage qu'on n'a pas encore imaginés. Dans chacun des compartiments, on pourra y loger des unités de compte qu'on a choisies, c'est-à-dire dans le cadre d'un mode de gestion libre, ce qu'on appelle gestion libre, et ou déléguer les allocations à une société de gestion, par exemple, et donc y référencer un mandat d'arbitrage. L'objectif pour moi CGP, c'est quoi? C'est de pouvoir lotir les choses, éventuellement d'aller chercher plus d'argent auprès de mes clients en disant je suis capable de vous offrir quelque chose et de vous offrir de la visibilité projet par projet de manière simple. Parce que j'imagine que s'il y a il y a un reporting pour moi CGP, mais il y a aussi un reporting pour le client, oui. Projet par projet. En effet. Alors, l'intérêt pour le CGP, c'est d'éviter d'avoir à démultiplier le nombre de contrats pour identifier spécifiquement un contrat pour un projet. Donc là, on peut très précisément identifier un compartiment qui est dédié à un projet. Et donc, pour le CGP, c'est augmenter l'encours moyen par contrat, déjà, ça c'est sûr. Et puis, pour le client, c'est d'éviter de démultiplier tout ce qui est processus de souscription, puisque on sait bien que c'est la partie la plus lourde. Jérôme, comment ça s'est passé sur Vie+? Donc ça a été mis en place pour tout le monde? C'est sur les nouveaux contrats? C'est sur les anciens? Comment ça se passe? Alors, c'était le grand lancement pour Patrimonia. Donc, tous les nouveaux contrats qui sont souscrits par les CGP bénéficient de cette innovation. Et puis, les clients CGP qui ont du stock avec nous peuvent transformer les anciens contrats avec cette option. Donc, on a un process qui est mis en place et c'est extrêmement simple. Et alors, ce qu'on voit depuis qu'on a lancé... Ils font quoi? Ceux qui utilisent, ils font quoi? J'avais deviné ta question. Ce que dit Dominique, les projets, ça on l'avait vu. Ce qu'on voit, moi ce que je vois, c'est qu'il y a ce souci je me tourne vers Pascal, de pédagogie. Je pense que quand le CGP met en place une stratégie, va expliquer sur les 200, 300, 400 000 que vous nous confiez, on va faire ci, ça. En fait, la grande force de notre multicompartiment, c'est de mettre des étiquettes et de dire aux clients, c'est pas le projet 1, le projet 2, le projet 3, c'est ce dont on a parlé ensemble. Les études des enfants. Voilà, et on nomme les enfants. Alors ça marche très bien. Ce qu'on voit aussi, on voit de la pédagogie du CGP. Ils font des poches par durée d'investissement. Il y a un tiers du contrat, vous pouvez faire des rachats tout de suite. L'autre contrat, vous n'y touchez pas avant 2028. Et la dernière partie du contrat, vous n'y touchez pas avant 2033. Si on met du private equity, il y a des durées longues. Oui. Et on fait de la pédagogie client avec ça. Et c'est ça qui est intéressant. Puis dernier point, la vie est longue. Il peut se placer plein de choses. On en a parlé. Et évidemment, on a prévu de pouvoir modifier, de passer d'une poche à l'autre, de pouvoir fusionner deux poches, de pouvoir changer le nom d'un projet. Donc ça, c'est possible, c'est très évolutif. Ok, je voudrais qu'on s'intéresse aux femmes en se disant, c'est un marché, c'est des épargnantes, et on va arrêter de tout intermédier par les hommes. Et je voudrais qu'on essaie un peu de les comprendre, même pour le CGP homme. J'ai entendu quelques idées comme ça et on va les creuser les unes après les autres. Donc, je vais vous poser dans un instant une question auquel, a priori, vous vous attendez vu ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Mais je vais d'abord la poser à Corinne. Est-ce que vous trouvez que les femmes ont plus d'appétence que les hommes au sens de leur placement? Oui. Alors, pour ma clientèle, en tous les cas, globalement, elles prennent moins de risques et ce sont les premières qui ont commencé à me demander à avoir des fonds plus responsables par rapport aux hommes. Donc ça a été une première demande. Je me suis dit, tiens, c'est récurrent.
moi, je vois cette différence-là. Si c'est la question. Ok, Pascal, je me tourne vers vous, puisque vous, c'est votre dada. Alors, vous me l'avez dit tout à l'heure, donc c'est normal que je vienne aussi vous chercher sur ce sujet-là. Les femmes et la finance durable, est-ce que les femmes sont best in class ou est-ce que les femmes sont exclusion en disant « ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux ». Alors, je pense que déjà, le premier sujet, c'est qu'il faut essayer d'éviter les acronymes. Par exemple, best in class, c'est un vocabulaire que j'essaye de ne pas employer. Je pense qu'il faut rester simple dans notre... Le meilleur des moins pires. C'est bien résumé. Oui, alors je crois que quand on discute investissement responsable, je suis complètement d'accord avec Corinne. En fait, on a quand même une appétence plus forte que les hommes au sujet d'investissement responsable, de finances durables et de responsabilité de son épargne. Avec effectivement une tendance plus prudente à la gestion de l'épargne, peut-être une acceptation un peu moins forte de la volatilité, c'est-à-dire des variations, des fluctuations qu'on peut avoir sur les placements en général. Donc oui, l'investissement responsable est un sujet globalement qui peut intéresser les femmes, avec effectivement quelquefois un sujet d'exclusion, c'est-à-dire que les très mauvais élèves, je pense notamment aux fonds qui investissent dans le pétrole par exemple, ça peut être un sujet qui peut revenir de manière quand même assez récurrente. Comme vous suivez ça depuis longtemps, est-ce que l'offre produit, vous trouvez qu'elle a bougé ? Parce que on a un peu vendu des fonds croissance en disant tout ça, c'est du vert, c'est du joli, etc. Donc c'est des fonds croissance, et puis les fonds croissance, il y a eu des périodes où ça n'a pas été la fête. Oui. Je pense qu'il faut voir vraiment le verre à moitié plein. Objectivement, l'offre par rapport à il y a 5 ans, elle est très différente. Là, tu évoques les fonds actions. Mais il n'y a pas que des fonds actions, on a des fonds d'obligations, on a des fonds d'obligations à échéance qui sont des fonds à impact, des obligations vertes par exemple, on a des fonds d'obligations non cotés, on a des fonds d'infrastructures non cotés qui peuvent permettre de construire une allocation, alors peut-être pas 100%, c'est vrai que l'offre doit encore être plus large, plus finalement diversifiée, mais on peut quand même déjà construire plusieurs premières briques dans son allocation tout en étant durable. Dominique, je voudrais qu'on revienne sur la stratégie qui a été menée par Suravenir et qu'on retrouve donc dans les produits de Vie+, autour de la finance durable. Le fait de dire, d'avoir été l'un des premiers à dire on ne référence que des articles 8 ou article 9, pardon Pascal, c'est un acronyme, mais donc c'est de dire que le 6 c'est pas bon, le 8 c'est moyen et le 9 c'est bien pour faire très schématique, au nom de SFDR. C'est lié à quoi ? C'est la fibre mutualiste, c'est le côté breton proche de la mer, c'est quoi ? Alors j'aimerais dire que c'est pour répondre à un besoin des femmes. Je vais rebondir sur ce que disait Pascal à l'instant. Dans l'étude Ipsos, on voit que 68% des femmes sont intéressées pour investir en faveur d'une finance plus responsable. Alors non, parce qu'on l'a évidemment démarré cette stratégie-là avant cette étude-là, et depuis 3 ans maintenant, Suravenir ne référence plus de fonds article 6, donc uniquement que des fonds article 8, 9, donc selon la réglementation SFDR, la réglementation européenne. Pourquoi ? Parce que, je le disais en introduction, Suravenir est filiale du Crédit Mutuel Arkea, qui est entreprise à mission depuis mai 2022. Donc tout ça, c'est en fait complètement cohérent. C'est une très forte conviction de Suravenir, de ses dirigeants, de tous les salariés chez Suravenir. Donc ça, c'est très important. Et on le prouve puisque on a mené donc une stratégie qui était assez offensive, hein, et on est notamment, y compris sur le fonds en euros, bien sûr, puisque là on parle des unités de compte, des référencements des unités de compte. Sur le fonds en euros aussi, on est sorti des fonds qui finançaient l'industrie du charbon depuis 2022. Et on était en avance sur notre plan de 5 ans quand même. Donc c'est assez remarquable. Ok, Jérôme, je me tourne vers vous sur l'offre de Suravenir. On a dit que Suravenir donc faisait des articles 8, des articles 9. Dans l'offre de Vie+, il y a certes des fonds, mais il y a également tout un tas de services. Il y a des mandats, il y a du non-coté, etc. Où est-ce qu'on en est sur cette partie finance durable dans l'offre de Vie+? Il y a un sujet d'actualité, c'est qu'on essaie de prouver, parce qu'on a un peu de réticence parfois de nos clients CGP, qu'on peut allier finance durable et performance. Et en ce moment, on a mis en marché 3 produits structurés qui ont des sous-jacents extrêmement verts, qui sont basés également sur des green bonds et qui permettent effectivement
de concourir à cet objectif et d'avoir des performances qui sont en ligne avec les autres produits du marché. Et ça, c'est un point important. Le deuxième point, Dominique en parlait, et ça a d'autant plus de sens avec le multicompartiment. On est capable de faire de la gestion libre et de la gestion sous mandat. Et toutes nos offres de gestion sous mandat sont dans ce qu'on appelle la gamme conviction. Et la majorité, la totalité, est en lien avec la finance durable. Donc, c'est très facile d'investir et d'allier, encore une fois, performance et conviction. Et puis, le dernier point, parce que ça a été aussi évoqué, puisque une de nos convictions, c'est quelque chose qu'on aime bien, c'est le non-coté, que ce soit de la dette privée ou que ce soit un investissement en equity. Et ça, c'est dans la gamme tremplin. Donc, on a aussi voulu simplifier pour le souscripteur et pour les CGP, notre gamme, pour qu'ils sachent où trouver l'information et où trouver les bons produits. Corinne, je reviens vers vous. Il y a quelques instants, vous m'avez dit les femmes sont plus sensibles au sens, mais les femmes sont aussi sensibles au risque et à la faiblesse de risque. Vous l'expliquez comment? Est-ce que c'est lié au profil de clientèle que vous avez? C'est-à-dire, vous nous avez expliqué que c'était des femmes qui, votre point d'entrée, c'était l'expatriation, des femmes qui suivaient leur mari, donc dans la situation sur laquelle elles pouvaient avoir une inquiétude sur leur situation financière. Est-ce que, selon vous, c'est ça qui explique la moindre prise de risque? Alors déjà, j'ai autant de femmes expatriées que de femmes qui vivent en France, et je constate la même chose finalement pour mes clients qui vivent en France. Il y a vraiment je sais pas comment le qualifier, mais je vois ça sur un plan peut-être maternant, féminin, assez peu d'appétence au risque de manière générale. Pascal, vous voyez à travers, on sait que les CGP doivent faire remplir c'est le drame du client, mais ça peut parfois être utile quand même, tout un tas de papiers. Vous, cette moindre appétence, vous les voyez dans les questionnaires quand on ouvre un contrat pour une femme? Oui, on le voit aussi de manière assez générale et assez générique. Il y a quand même une appétence au risque qui est moins forte. Et aussi, on en parlait tout à l'heure, au sujet de la volatilité, c'est-à-dire les fluctuations fortes, les montagnes russes, pour le coup, globalement, ça ne convient pas tellement aux femmes. Jérôme, vous le voyez, vous, dans les chiffres chez Viplus? Vous voyez qu'il y a plus de risques chez les hommes que chez les femmes dans les contrats, dans vos stats ou pas? Alors ça, c'était la grande surprise. On a regardé effectivement avec les équipes de Dominique les chiffres, les allocations d'actifs des contrats des hommes et des contrats des femmes. C'est la même chose. Alors, on parle de Viplus. Est-ce que c'est parce qu'il y a cette intermédiation et il y a le conseil du CGP qui fait que finalement c'est relativement homogénéisé ou parce qu'effectivement la différence dont vous parlez qui m'étonne pas, c'était un peu mon intuition, ne se reflète pas dans les allocations d'actifs. Est-ce que, Dominique, tout à l'heure, vous m'avez donné un chiffre, je l'ai noté, c'était 38 ou 39%, parce que j'ai écrit très mal, 39% ça devait être, et vous m'avez dit les hommes c'est 70%. C'était quoi? C'était 38%, c'était les femmes qui se sentent légitimes pour parler épargne, patrimoine, gérer. Parce qu'en fait, les femmes pensent qu'elles n'ont pas les compétences, qu'elles n'ont pas les codes, alors qu'elles les ont tout autant que les hommes. Il n'y a pas de raison, mais en tout cas, elles ont ce très fort sentiment d'illégitimité. Et donc, nous devons combattre, du coup, en tout cas, de la pédagogie. Est-ce que c'est pas l'un des problèmes? Alors aujourd'hui, vous avez monté Assure au féminin, mais vous avez aussi des clientèles hommes, j'imagine. Oui, tout à fait, oui. Est-ce qu'il faut parler de la même façon aux femmes qu'aux hommes, ou est-ce que les mots ne doivent pas être les mêmes? Alors, je pense que les mots ne doivent pas être les mêmes. Déjà, moi, ce que je ressens, le mot patrimoine, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur aux femmes. J'ai pas de patrimoine, c'est pas moi qui gère, etc. Donc, ce mot-là est un mot qui fait peur. Si on parle d'épargne, déjà, ça va un peu mieux. Donc, il y a vraiment des mots, pour moi, à ne pas utiliser de la même manière avec un homme ou avec une femme. Pascal, vous avez si je disais les choses de manière, pour rebondir sur ce que vient de dire Corinne, de manière un peu caricaturale, on a, c'est vrai, effectivement un peu le sentiment de dire aux femmes le budget, c'est-à-dire les dépenses quotidiennes, et aux hommes le patrimoine, c'est-à-dire l'épargne. Oui, et je pense que ça fait partie de notre mission, de notre rôle aussi en tant que conseiller, d'apporter beaucoup de pédagogie aux femmes. On en a parlé, éviter les acronymes, apporter à chaque fois une définition claire, lisible pour faciliter la compréhension. Je pense que ça doit contribuer, ça peut contribuer à finalement peut-être dédramatiser ce sujet et à le rendre plus simple et à faire en sorte qu'il fasse peut-être moins peur. Corinne, on est en compète tous les deux sur un client femme ou une cliente, donc on va dire.
je suis un CGP homme, vous êtes une CGP femme. Est-ce que vous avez plus de chances que moi de remporter le business ? Alors je pense qu'il y a une sensibilité, ma sensibilité de femme déjà, l'histoire que je peux raconter. Moi aussi j'ai élevé des enfants et j'ai une carrière à trous, j'ai divorcé en plus, j'ai créé mon entreprise. Bref, j'ai une histoire qui fait que vis-à-vis d'une autre femme, c'est peut-être plus facile à entendre. Et je reste un peu sur cette j'aime pas vraiment le mot, mais le mot sororité ou maternance. Hein, voilà, on se parle un peu entre nous finalement. Je ne devrais pas le dire, mais voilà, je pense que cette sensibilité est plus facile à appréhender. Et je raconte mon histoire. Je reviens sur un sujet qui n'a strictement rien à voir avec l'émission, mais puisque je vous en plateau, j'en profite. Comme vous avez quand même une petite implication dans des associations professionnelles, Pascal, je disais tout à l'heure, il y a peu de femmes aujourd'hui CGP. Vous avez une jeune qui sort de l'école, qui se demande ce qu'elle veut faire. Vendez-moi le métier pour une femme. Mais c'est un métier tellement formidable. C'est vrai, tellement formidable. Moi, vraiment, je regrette qu'il n'y ait pas assez de femmes conseillers en gestion de patrimoine indépendantes. Alors, certes, on a des freins, mais on a ces mêmes freins dans toute aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat peut faire peur. Et pourtant, on a, je pense que ce qui peut définir le plus cette aventure, c'est la liberté. Finalement, la liberté qu'on peut avoir, mais justement de conseiller nos clients comme on veut, d'avoir nos propositions d'investissement comme on le souhaite, comme on l'imagine. Ça, c'est une grande force. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait plus de femmes qui se lancent. Jérôme, est-ce qu'il faut parler est-ce que chez Viplus, vous vous dites que il y a un sujet sur la façon de parler aux femmes? Et est-ce qu'il y a des choses que vous faites en la matière? Alors moi, ça fait aussi partie de mes valeurs et de mon conviction. Je suis pour tous les sujets, y compris business, je suis pour la parité. On n'y est pas. Mais on fait justement des initiatives particulières chez Viplus pour montrer qu'on a une attention particulière pour nos clientes femmes, partenaires femmes. Et donc, on a créé il y a quelques années un séminaire féminin. Et comme son nom l'indique, c'est des séminaires comme comme Viplus, on organise énormément tout au long de l'année, mais réservés aux femmes CGP. Nous avons que des collaboratrices de Viplus qui ont le droit d'y aller. Moi, je suis exclu, c'est bien normal. Et on demande également aux sociétés de gestion qui nous accompagnent d'avoir des sales femmes, ce qui est encore plus rare, parce qu'en termes de parité, ils ont encore plus de boulot que nous. Et on y arrive, et je pense que je sais pas que je pense, j'en suis sûr, les retours que je peux avoir sont extrêmement positifs, donc on va continuer. J'ai eu le privilège d'y participer cette année, c'était formidable. L'année dernière, et aussi. Dominique, sur ces sujets de pédagogie, est-ce qu'on n'a pas un problème autour de la pédagogie des unités de compte? On voit dans votre sondage que le sentiment des femmes sur la diversification est moins élevé que chez les hommes, alors qu'a priori, dire on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Est-ce que là aussi, il ne faut pas qu'on travaille un peu le discours quand on a un peu le sentiment d'être illégitime? Le mot unité de compte, il fait déjà un peu peur. Oui, non, mais c'est clair que quand on voit les chiffres, 38% se sentent légitimes seulement, on voit bien qu'on a un très gros travail à réaliser sur l'accompagnement. Il y a vraiment une urgence à l'accompagnement. Et on voit que, toujours dans cette étude-là, qu'elles sont 61% à s'exprimer en faveur d'un accompagnement. Alors, c'est moins net, la différence homme-femme sur ce point-là, puisqu'il y a 56% des hommes qui souhaitent également être accompagnés, mais on voit bien que les femmes sont intéressées par cet accompagnement, par la pédagogie, mais sans renoncer à leur autonomie, ça c'est très important, sans condescendance, de façon simple, parce qu'elles sont tout à fait aussi capables qu'un homme, mais il faut leur parler clairement. Et donc je reviens aussi sur le sujet qui a été évoqué tout à l'heure. On évite les acronymes, les mots en anglais, dans la mesure du possible, puisque même si les femmes parlent anglais, quand il s'agit de leurs finances, elles veulent absolument avoir aucun doute. Non, mais cela dit, je vous rassure, private equity, on peut le supprimer pour tout le monde, y compris pour les hommes. Ok. Dernière réflexion de ce débat, entre guillemets, sociétal sur les femmes et sur comment s'intéresser à l'argent des femmes, comment parler aux femmes qui épargnent, etc. Je voudrais rebondir, je me tourne vers vous, Pascal, sur un sujet qui est l'espérance de vie. Il y a un truc qui est acté pour tout le monde, c'est que l'espérance de vie des femmes est supérieure à l'espérance de vie des hommes. Est-ce que vous avez le sentiment que du coup leur relation au temps est différente? Certainement.
Certainement, il y a certainement une volonté de, quand même, justement, de vouloir préserver le capital parce que on sait qu'on peut avoir des besoins importants, notamment dans le cadre du 4e âge, des besoins autour de la dépendance, de l'aide à domicile, voire d'une résidence senior. Donc oui, c'est vrai que je pense que même si c'est pas forcément exprimé, ce sujet-là, il compte. Lorsqu'on rencontre un couple, les femmes sont presque persuadées de survivre à leur conjoint. Alors c'est pas toujours le cas, mais il y a de fait ce sujet-là qui entre en compte. Corinne, est-ce que les femmes se projettent du coup plus que les hommes ? Oui, je pense que oui, effectivement, sur cette durabilité, cette notion de on va vivre plus longtemps que notre époux. Oui, j'ai ce même sentiment, tout à fait. Dernière question, là encore je rebondis sur ce que vous avez dit, quand on est en couple, vous avez plutôt tendance à dire on voit surtout monsieur plus que madame. Qu'est-ce qu'on fait pour faire venir madame au rendez-vous ? Je pense déjà qu'il faut le proposer. Ça, c'est déjà la première étape. Il ne faut pas considérer comme un acquis qu'on n'aura que monsieur en rendez-vous. Donc, il faut le proposer. Il faut peut-être insister. Et en rendez-vous, essayer de regarder les deux, d'inclure madame. Je pense que c'est très important. Et encore une fois, voilà, d'avoir un discours simple, pragmatique et le plus pédagogique possible. Corinne, c'est ce que vous dites aux hommes qui viennent vous voir ? Oui, je demande à ce qu'il y ait madame. Quand ils sont mariés, oui, systématiquement. Alors, je trouve que c'est important, c'est un couple. Alors, moi, j'ai un peu l'effet inverse parce que je fais beaucoup de réunions de femmes, donc du coup, quand j'ai un rendez-vous, je demande à ce que monsieur soit là. Vous faites l'inverse. Un peu dans le sens inverse, mais quand c'est un couple, c'est important, c'est très important. Dominique, cette vision long terme des femmes, c'est une bonne nouvelle pour les assureurs ? Oui, alors c'est bien sûr une bonne nouvelle, mais surtout ce qui est passionnant, c'est qu'on voit que le rôle sociétal, en tout cas, que la profession va avoir, inclusif, et qu'en apportant du sens, en apportant de la pédagogie, comme on l'a évoqué à l'instant, je pense qu'on va inciter au passage à l'action des femmes. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cet enjeu by Vie+. Une dernière question pour vous, Jérôme, parce qu'on va quand même parler de Vie+, 2 secondes. Cela dit, c'était très intéressant d'avoir ces regards, effectivement. Je ne sais pas si on était économique ou si on était militant. J'espère qu'on était intéressant, en tout cas. Et en tout cas, moi, je l'ai trouvé. Juste quelques mots de Vie+. Comment va Vie+? On est au mois de novembre. L'année se passe bien? L'année se passe extrêmement bien. On sort d'une année 2024 qui était exceptionnelle pour Suravenir, exceptionnelle pour Vie+. On est sur, j'ai envie de vous dire que c'est pareil mais mieux encore en 2025. Je pense que nos confrères ont le sourire, mais nous aussi. Suravenir, on peut pas donner de chiffres, mais Suravenir fera des bons chiffres. Et c'est également le cas pour Vie+. Donc ça se passe très bien. Ok, un dernier mot pour ceux qui n'écoutent pas le mercato de Georges Delataille qui est diffusé sur LinkedIn, sur la chaîne de Plus encore. Il y a eu des mouvements à la direction de Vie+. Vous nous en dites 2 mots? C'était l'autre actualité de Patrimonia. Il y avait le multicompartiment et il y avait l'arrivée de Kevin Sabel, qui est le nouveau directeur de la filière Vie+. Donc Vie+, c'est un des 3 réseaux de distribution de Suravenir. C'est le plus important, c'est quasiment la moitié de la collecte. Et donc, je suis ravi que Kevin, qui est un professionnel très apprécié de nos clients, j'ai pu le constater depuis qu'il est arrivé, puis avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, soit à mes côtés. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Pascal. Merci, Corinne. Merci, Dominique. C'était donc Enjeu by Vie+, une émission donc où on a beaucoup parler des femmes. On nous fait souvent le reproche de ne pas en faire. Comme je dis souvent, on subit aussi un peu la réalité de marché. Donc, mesdames, n'hésitez pas, d'une part, à faire le Bollywood CGP. D'autre part, mesdames, n'hésitez pas à prendre votre patrimoine en main avec votre conseiller parce qu'il y a plein de choses à faire. Merci à vous tous. Ciao.